Après, on en direct. Ok. Et tous les 5 premières classes, on va commencer l'enseignement. Et tous les 5 premières classes, on va commencer l'enseignement. Ok. Donc, bonsoir à tous les justes. Bonne arrivée à vous. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de la semaine, c'est-à-dire le jeudi. Notre dernier jour de l'enseignement. On va poursuivre notre enseignement, mais avant de poursuivre, on va comprendre le moment au Seigneur. Donc, que chacun se dispose, se mette en position de prière et que chacun vienne entre les mains du Seigneur, afin que lui-même puisse prendre contrôle de ce moment. Donc, ensemble, on va prier. Amen. Nous allons faire notre confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans notre vie de chaque jour, nous voyons que nous violons la voix de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que normalement pour tous ces péchés, nous devrions être jugés et jetés en enfer, car le salaire du péché c'est la mort. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, celui qui par son baptême, aujourd'hui fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché et il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans le livre des œuvres et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes les fausses doctrines de Satan et des démons. Par ses œuvres, il nous a délivrés de la mort et de l'enfer. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Dieu des justes, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour le thème que nous sommes en train de traiter depuis un bon moment. Merci de ce que tu as incrusté dans le cœur de chacun de nous ce qui doit retenir selon son niveau de foi. Merci pour ton serviteur et tu ne cesses de couronner de ta sagesse afin qu'il nous oriente depuis le début de cette semaine. Père, nous te recommandons sa vie, son intelligence et ses projets spirituels comme jamais. Merci de ce que tu lui donnes de nous guider toujours lorsque nous traversons des moments difficiles. Merci aussi de nous aider à être disciplinés, à croire en toutes les paroles, afin que nous croissions dans la foi. Nous te recommandons aussi tous nos frères qui traînent encore les pas. Merci de les guider vers nous. Et aussi pour tous nos frères qui paraissent dans les choses spirituelles, merci de les aider à comprendre la nécessité de tout le travail qui est fait par nos dévanciers, afin que nous grandissions dans la foi. Merci Père de ce que tu ne cesses de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Donc, nous allons poursuivre. Et avant de poursuivre, je vais demander à un juste de nous dire ce qu'il a retenu hier ou avant-hier. Quelqu'un pour nous dire ce qu'il a retenu hier en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne le lancement en soi. Un volontaire. Un volontaire rapidement. Ah.
Bonsoir les justes. Ce que j'ai compris hier est que pour suivre Dieu, nous avons besoin de la prière. Et faire l'œuvre, ça crée beaucoup de difficultés. Suivre Dieu, c'est affronter plusieurs difficultés. Et pour pouvoir surmonter ces difficultés-là, nous devons prier. Nous devons prendre pour appui Dieu. Et pour pouvoir renoncer à nous, nous devons renoncer à notre propre pensée charnelle. Nous devons renoncer à notre propre justice. Nous devons renoncer à... Comment on appelle ça là? À notre orgueil. Nous devons aussi, pour pouvoir renoncer à cela, prier. Et si nous n'avons pas renoncé à nous, nous devons être unis à l'église. Amen. Merci David. Là, le responsable mon mot. Allô, bonsoir les justes. Moi, c'est le juste Mohamed Journée. Bon, ce que j'ai dit hier, c'est que les autres pensent que les difficultés sont bonnes pour un juste, car ça lui permet de prier Dieu sans cesse, de voir Dieu agir. Voilà. Maintenant, le Romain nous dit que ce n'est pas ceux seulement qui sont mariés qui ont des problèmes. Voilà, tout le monde a des problèmes. Le Romain souligne un point pour dire que le fait qu'il soit marié, ça l'a arrangé. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges, ou bien il y a des femmes qui venaient le voir, mais comme il y a des problèmes qui sont un peu plus, honteux, autres, donc ces femmes va se confier à lui, sa femme. Donc, lui, ça aussi, ça l'a arrangé. Aussi, le moment dit de ne pas douter lorsqu'on fait une prière, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, à l'image de Simon Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a demandé à ce que lui aussi il puisse venir vers Jésus. Mais lorsqu'il venait, voyant certaines choses, il a eu à douter. Donc, Jésus encore l'a ramené dans l'église. Nous fait comprendre ici là-bas que lorsque un juste a des problèmes, ce n'est pas la fait que ce juste part dans le monde, mais plutôt qu'il reste à l'église. Car c'est là qu'il y aura la solution à ces problèmes. Amen. Allez, juste ça. Le moniteur ça. Bonsoir les saints. J'aimerais ajouter aussi que, au niveau de l'enseignement, j'ai retenu que nous les justes, nous devons d'abord en nous-mêmes accepter que Jésus est Dieu avant toute chose et avant de croire. Et puis aussi, Dieu nous envoie cette difficulté pour que nous nous retournons vers lui, pour fortifier notre foi, pour nous marteler afin que nous soyons des croyants faibles et qu'avons la foi plus grande que tout. Amen. Bonsoir les pubs. Bonsoir les justes. J'ai compris aussi avec l'histoire de Jésus, voilà, là où il a donné le modèle du renoncement, voilà, où Jésus a dit non pas comme je veux mais comme tu veux. Ici, il est primordial pour le juste de mettre de côté ses pensées et puis privilégier celles de Dieu. Voilà, et c'est important aussi dans notre vie de foi, qui consiste à renoncer à nos pensées, mettre de côté notre ego afin d'accomplir la volonté de Dieu. Aussi, c'est un principe important dans notre vie de foi. Et lorsque nous n'avons pas aussi la capacité, il a aussi dit que Dieu nous donne la capacité de renoncer à nous. Voilà, et que de ne pas aussi se plaindre lorsque on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à faire tel truc, au contraire de prier et de demander l'aide de Dieu. Et c'est une chose qui est très importante. Amen. Bon, oui, on a encore rebondi. Je vais racheter. En fait, il y a un élément aussi que j'ai omis, c'est concernant le renoncement à soi. Le roi nous dit qu'on s'entraîne à renoncer à nous. De telle sorte que le pain des hommes, si toi, lorsque tu lis, tu dois forcément manipuler ton téléphone et autres, c'est s'entraîner à mettre ton téléphone loin de toi et puis les lire. Et au fur et à mesure, ça, on ne le fait pas avec la propre force. Parce
Parce que, comme il a dit, la chaîne était liée. Mais il a dit, parce qu'il a demandé à ceux qui le suivaient de prier lorsqu'il partait, avant qu'ils meurent. Donc, ils sont venus avec lui, il a demandé que les gars dormaient. Donc, il a dit, effectivement, la chaîne faible, le truc est bien disponible. Donc, du coup, parlant, on comprend que, effectivement, notre chaîne faible, c'est de demander l'aide à Dieu. Lorsque vous commencez à s'intéresser pour nous suivre en soi. Amen. Merci de vous. Ok, donc hier, on a fait un petit étalage de deux principes en ce qui concerne la prière. On a dit quoi? On a dit les difficultés entraînent les prières qui voient Dieu faire quoi? Nous aider, n'est-ce pas? Et dans le texte, on a vu que Dieu permettait qu'on traverse des difficultés pour nous emmener à le solliciter. Parce que si on ne rencontre pas les difficultés lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, on va toujours s'appuyer sur nos propres forces. On va tous s'appuyer sur nos mérites. On ne va jamais se dire que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous aide à le faire. Donc, arrivé à un certain moment, Dieu permet que ça soit, comment on dit ça? Dieu permet qu'on puisse traverser un certain nombre de difficultés dans ce que nous faisons. Pour que nous sachions que nous sommes limités. Que le seul qui peut nous permettre de continuer et de œuvrer, c'est lui Dieu. Donc, il nous emmène à faire quoi? À beaucoup user de la prière lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Donc, on ne doit jamais s'appuyer sur notre chair. Parce que notre chair, elle va toujours montrer ses lacunes. Elle va toujours montrer qu'elle est faible. Ça va, non? Donc, c'est seulement en s'appuyant sur Dieu que nous pouvons arriver à faire son mieux. On a vu aussi qu'on dit Jésus permet la difficulté afin de nous pousser à la prière, qui pousse Dieu à aussi nous aider, toujours dans le même canevas. C'est ce qui est expliqué tantôt. Donc, faire l'œuvre de Dieu, c'est s'appuyer sur Dieu si seulement nous voulons réussir à faire cette œuvre. On dit l'œuvre de Dieu, on n'a pas dit l'œuvre de Jean-Pierre ou de X personnes. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, si nous voulons arriver à faire son œuvre, on doit s'appuyer sur qui? C'est son œuvre, c'est pas notre œuvre. Nous, on est juste des canaux par lesquels il passe pour faire quoi? Pour œuvrer. Point. Voilà pourquoi il dit que nous devons beaucoup prier. C'est dans tous les aspects, c'est dans tous les domaines. Que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit même aussi dans notre vie charnelle. Parce qu'on a tendance à penser que quand on est juste, tout ce que nous planifions dans la chair doit forcément réussir. Ça, c'est une pensée charnelle. Non. Parce qu'on sollicite Dieu dans tous les domaines. Que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre vie charnelle, on doit mettre Dieu au devant. Mettre Dieu au devant en recherchant les intérêts de Dieu. Et c'est ce modèle de prière que Jésus nous a montré dans le texte de Matthieu 26 à Gethsemane. Ça va, non? Ça va aller juste. Donc nous devons prier. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Parce que tant qu'on va s'appuyer sur notre intelligence, sur notre savoir-faire, vous verrez qu'on va toujours traverser des problèmes. Et la chose ne sera pas couronnée de succès parce qu'on n'a pas mis Dieu au devant. Ça va? Donc, quand une tâche nous est confiée, que ce soit dans l'église, on ne doit pas avoir peur. La seule chose qu'on doit faire, c'est mettre Dieu au centre. Ça va, non?
c'est mettre Dieu au centre. Parce que en toute chose, quand tu mets Dieu devant, Dieu t'emmène à faire quoi? À ce que cela soit couronné de succès. La dernière fois, il vous a expliqué. Il a dit, si on devait sélectionner ceux qui pouvaient passer ici pour parler dans le micro, il n'y a pas une personne parmi les justes. Qui a déjà parlé dans le micro? Donc, quand on vient, les gens pensent que c'est parce que les gens ont reçu une formation de ça. On n'a pas reçu une formation de ça. Non. C'est parce qu'on a compris une chose. Les principes nous enseignent une chose. C'est que dans la vie, surtout dans la vie de foi, il faut toujours compter sur Dieu. Tant que tu vas t'appuyer sur Dieu, Dieu permettra que les choses réussissent. C'est comme ça. Donc, quand l'Église te dit faire, c'est parce que l'Église veut voir à quel point tu peux compter sur Dieu pour réussir la tâche qui t'a été confiée. Mais c'est parce que les justes appuient sur les chairs qui disent on ne peut pas faire. Et ça là, non, moi je vais vous parler dans le micro. C'est que tu n'es pas encore spirituel. Tu n'as pas encore compris que ton appui là, c'est Dieu. Sinon, qui a fait une formation de communication ici? Il va venir s'asseoir et puis prendre le micro, puis parler devant toute une assemblée. Qui? Donc vous voyez qu'on arrive quand même à le faire. Pas qu'on ne prend pas. Vous voyez un peu, non? La chair tremble. Mais c'est l'esprit qui nous donne la force de le faire. Parce que on a toujours mis Dieu au milieu. Donc, tout le monde peut parler de nous. Si seulement si on ne s'appuie pas sur notre chair, on peut parler. On peut faire l'œuvre de Dieu, on peut réussir. Si seulement nous nous appuyons sur Dieu. Mais c'est parce qu'on refuse de s'appuyer sur Dieu, on s'appuie plutôt sur notre chair, on se dit qu'on ne peut pas aller dans le micro. Et c'est dans tous les aspects, pas forcément le micro. Même dans prêcher l'évangile, il y a beaucoup même qui ont prêché l'évangile. Parce qu'il dit, il y a un petit corps. Donc, tiens juste le Saint-Esprit en toi, tu as peur de quoi? Ça va, non? Ne prépare que demain, tu es devant un pécheur, tu sois malmené par un pécheur, quand on dit de venir à l'église pour apprendre. Parce que c'est ce que tu vas apprendre là, que le Saint-Esprit va te permettre de rendre sur le terrain. Mais si tu n'en passes pas, tu dis quoi aux gens? Alors, on va demander aux justes d'être unis à toutes les activités spirituelles de l'église. En étant unis à l'intercession, ça nous permet d'apprendre comment on prie dans la volonté de Dieu. En étant unis aux séances d'évangélisation, ça nous permet d'apprendre comment évangéliser. Parce qu'en évangélisant, c'est différents types d'âmes qui vont croiser. Est-ce qu'on sait ça? Mais si tu n'as pas appris à échanger les différents types d'âmes, ton art d'évangéliser s'améliore comment? Par rapport à ce qu'on dit de venir apprendre à évangéliser. Les enseignements sont là pour nous montrer comment nous devons marcher en tant que des justes, que ce soit en société, que ce soit dans l'église. Parce que c'est lors des enseignements, les principes nous sont enseignés, afin que nous sachions marcher avec Dieu. Parce que celui avec qui tu marches, il faut le connaître. Okay. On dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'accordent pas. Mais toi, tu marches avec quelqu'un qui ne maîtrise pas. Tu ne sais pas ce qu'il aime, tu ne sais pas ce qu'il n'aime pas. Tu dis Dieu c'est mon compagnon. Mais tu ne connais pas ce qu'il n'aime pas. Et ton compagnon comment? Donc c'est pour cela les séances d'enseignement sont faites pour qu'on puisse comprendre ce Dieu-là. Comment lui il fonctionne. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il aime? Donc être uni à l'église, c'est bénéfique pour le juste. C'est très bénéfique pour le juste. Donc pour cela, Jésus nous dit, si nous voulons marcher avec lui, nous devons renoncer à nous. Renoncer à notre propre justice.
renoncer à quoi? À notre ego. Parce que nous, les hommes, nous sommes beaucoup fiers de nous. On fait trop confiance à notre intelligence. Et quand quelqu'un est trop riche de sa connaissance, c'est difficile pour lui de suivre Dieu. Oui. Voilà que dit, il est difficile pour un riche de rentrer au paradis par rapport à un chameau de rentrer dans le trou d'une aire. Mais quand on parle de la richesse, ne regardez pas seulement qu'à la richesse physique, aux finances, non. Quelqu'un qui a trop amassé les connaissances du monde est trop riche de sa pensée, de ses connaissances. Donc, lui, il veut ajouter ses connaissances mondaines à la parole de Dieu. Alors, vous allez voir qu'il est difficile pour ces sages-là, ces hommes qu'on appelle les grands sages, les philosophes et autres là, de faire quoi? De croire en Dieu. Parce qu'ils sont trop remplis de leur pensée. Ça va, non? Donc, quand nous voulons suivre Jésus, nous devons renoncer à nous. Renoncer à nous, c'est-à-dire, c'est s'oublier soi-même. Et toujours présenter les volontés de Dieu. Alors, quand Jésus dit que ça ne se passe ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Modèle de renoncement à soi. Donc, quand les principes nous disent quelque chose, Seigneur, ma chair veut. Mais les principes disent ça. Le principe, la force que tu m'as donnée, d'accepter et de marcher en conformité au principe. Facilement, vous pouvez renoncer à moi. Pourquoi? Parce que, un, je présente les principes. Et deux, je m'appuie sur le Seigneur. Point. Vous pouvez facilement renoncer à moi. Mais une fois que tu caresses tes pensées qui viennent, tu ne traces pas la ligne de démarcation, c'est fini, tu es pris. Parce que tu vas finir par succomber. Ça va, non? Hein? On a compris. Donc, on va poursuivre toujours en ce qui concerne le renoncement. Dans le 29, paragraphe 174, du paragraphe 2. 175, du paragraphe 2 et 3. Comment renoncer à nous-mêmes? Page 174, le paragraphe 2, associé à la page 75, le paragraphe 2 et 3. Comment renoncer à nous-mêmes? Livre 29, page 174, le paragraphe 2, associé à la page 175, le paragraphe 2 et 3. C'est ça? D'accord, je peux dire. Allons-y. Livre 29, page 174, paragraphe 2, page 75, paragraphe 2 et 3. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Que nous l'aimions ou pas, nous devons renoncer à la chair. Le renoncement à soi est extrêmement difficile. Si l'on vous disait juste de vous asseoir et de ne rien faire que renoncer à vous-même, vous seriez probablement mort de frustration. Néanmoins, si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons avant tout renoncer à nous-mêmes. Et si nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous devons accepter et prendre la parole de Dieu avec enthousiasme. De même, si le Seigneur dit que cet évangile est effectivement bon et qu'il nous convient que l'Église soit orientée vers la diffusion de l'évangile, nous devons penser en fonction et chercher la bonne vie de foi, nous demandant: que puis-je faire pour accomplir la volonté du Seigneur? Notre chair fera de toute façon quelque chose à tout moment. Donc, nous devons l'utiliser pour le Seigneur. Après tout, Dieu nous a donné des mains pour travailler, des jambes pour marcher, des yeux pour voir,
des lèvres pour parler et un nez pour respirer. Page 175, paragraphe 2 et 3. Il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas séparés pour leur vie de foi. Il y en a certains qui disent aussi, j'enseignerai, mais je déteste être enseigné par quelqu'un. Mais ils doivent renoncer à cela aussi. Puis, il y a ceux qui sont à fleur de peau. Ils doivent aussi renoncer à leur personnalité. Peu importe ce qui arrive, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est seulement quand nous renonçons à nous-mêmes que nous pouvons suivre le Seigneur. Peu importe combien il est difficile de renoncer à nous-mêmes, nous devons renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur, car c'est la voie de la vie. Si vous voulez suivre le Seigneur, le renoncement à soi est quelque chose qui est inévitable pour vous. Puisque c'est la bonne réponse, il est plus profitable de nous fixer sur ce que nous devons faire pour renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur fidèlement. Quand nous pensons à la tâche que Dieu nous a confiée, il est bien plus facile de renoncer à nous-mêmes et de suivre le Seigneur. Je suis certain que le passage des Écritures d'aujourd'hui vous est assez familier. Mais revenons encore une fois au passage précédent. Jésus commanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples répondirent alors en disant, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres que tu es l'un des prophètes. » Jésus demanda alors de nouveau aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À cela, Pierre répondit, disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Amen. Donc, deuxième lecture. Deuxième lecture, page 174, 2. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Que nous l'aimions ou pas, nous devons renoncer à la chair. Il dit que nous l'aimions ou pas, nous devons renoncer à quoi? À la chair. À la chair. Donc, il a dit de parler des désirs charnels. Pourquoi? Pourquoi nous devons renoncer à la chair? Parce que la Bible même nous dit, celui qui s'affectionne aux choses de la chair, comment? Romains 8. Romains 8. À partir du verset 5. Jusqu'au 8. Romains 8, 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Il dit, c'est au juste qu'il est en train de s'adresser. Il dit ceux qui s'affectionnent de quoi? Aux choses de la chair. Pourquoi? S'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire quoi? On sait tous que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Est-ce que tu comprends? La chair, elle a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Un exemple simple. Le principe nous demande d'être unis à l'Église. Qu'est-ce que notre chair nous demande? De ne pas avoir, de ne pas être unis à l'Église. Personne ne se comprend. Pendant que le principe te dit ça, la chair dit le contraire. Ça va, non? Or, celui qui suit les désirs de la chair finit par s'affectionner aux choses de la chair. Ouais. Ça devient une seconde nature pour lui. Parce qu'il soumet sa chair à ça.
Quand sa chair dit ça, il est là-bas. Quand la chair dit ça, il est là-bas. Quand la chair dit ça, il est là-bas. Il dit jamais, il ne prend jamais la ligne de démarcation. Il ne fait pas un renoncement à soi. Donc, finalement, quand la chair même se trouve dans un lieu saint, la chair n'est pas à l'aise. Mais elle se sent plus à l'aise dans un lieu où ce ne sont pas les choses de l'esprit qui sont données. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui aime jouer, par exemple, jeu d'hasard. Or, les principes disent quoi? Que le juste ne doit pas jouer le jeu d'hasard. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Au moins 4 livres. Livre 40. Il y a certains autres livres encore qui en parlent. Mais le gars a habitué à jouer le jeu d'hasard. Pour finir, sa chair s'est affectionnée de ça. Donc, ça fait que quand il n'est pas dans un lieu de jeu hasard, sa chair n'est pas à l'aise. Sa chair, il me dit, tu fais quoi ici? Allons-y. Les gars sont en jouer Guéou là-bas. Allons là-bas, il y a bon jeton aujourd'hui. Allons. Donc, il est à l'église, mais il n'est pas à l'aise. Parce qu'il a habitué sa chair à être dans ces lieux-là. Est-ce que c'est vraiment? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sa chair dit allons. Or, on a entendu parler de la parole de Dieu, mais sa chair n'est pas à l'aise. Il est là, mais il s'ennuie, il dort. Donc, sa chair finit par s'affectionner aux choses charnelles. Or, plus on soumet la chair aux choses spirituelles, la chair finira par s'y soumettre. Donc, quand vous allez lire le Romains 6, les apôtres là, voici comment ils faisaient pour renoncer facilement à eux. En faisant le de Dieu. Voyons, ils faisaient le de, ils prêchaient l'évangile sans cesse. Ils n'avaient pas le temps pour dire on laisser à non. C'est prêcher l'évangile seulement. Voici pour eux leur façon de pouvoir renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire aux œuvres de la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul a expliqué ici dans le Romains 8. Allons-y. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, il finit par faire un avec les choses charnelles. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ou bien, quelqu'un qui est tout tenté d'aller prêcher l'évangile, tout tenté d'être entre ses frères justes, en train de ruminer la parole, tout tenté de lire, en train de prier. Lui-même, quand il se trouve dans un lieu où on ne fait pas de spirituel, il n'est pas à l'aise. Ça ne vous est jamais arrivé. Faites une expérience. Pour quelqu'un qui est beaucoup uni à l'église, et qui fait beaucoup de spirituel, quand il est avec ses amis pécheurs, il n'est pas trop à l'aise. Il faut les quitter parce que les causeries ne sont pas spirituelles. Oui, maintenant. Et le Saint-Esprit qui a lu la vie, il quitte les lui, allons-y. Il n'est pas à l'aise. Alors? Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il dit, plus on s'affectionne aux choses charnelles, cela finit par étouffer notre foi. Et l'issue, c'est la mort spirituelle. On finira par mourir spirituellement. Alors quand je dis que la mort spirituelle, elle ne se fait pas un coup. Elle se fait progressivement. Voilà pourquoi le révérend dans le livre 3, il dit un juste qui se sent à l'aise avec le pécheur, c'est qu'il n'a qu'à se revoir. Un juste qui se sent à l'aise avec les pécheurs, il n'a qu'à se revoir. Parce que le Saint-Esprit même n'est pas content. Ça va, non? Le Saint-Esprit n'est pas content d'être avec les pécheurs. Mais quand il est avec ses frères justes,
il y a une joie qui l'anime. Il parle de tout. Vous voyez un peu, non? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais quelqu'un juste qui s'affectionne beaucoup de choses charnelles, il finira par mourir spirituellement, tôt ou tard. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est la paix. Parce que plus on s'affectionne aux choses spirituelles, on fait un avec les choses spirituelles. Vous voyez, non? Voilà. On travaille pour le royaume de Dieu. Il y a une joie qui nous anime. Dieu est content de nous. Donc, pour cela, voilà pourquoi le révérend dit que nous devons renoncer à notre chair. Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Pendant que la chair et l'esprit te dit, allons-y évangéliser, la chair te dit, oh, c'est ça, où il y a des novelas. Aujourd'hui, là, ça a trop choqué. Aujourd'hui, là, si tu as raté ça, là, il n'est pas sûr que demain tu vas regarder. Elle dit, c'est vrai. Hein. Moi, je me suis fatigué, allez, mais juste, vous devez me faire le pain. Ou bien pendant que l'esprit te dit, il faut prendre ton lit, tu vas lire. Si tu es ici, partir voir ma camarade là même, on va parler de notre robe quand on envoie chez le couturier. Ça camarade est la couturière, quand on envoie chez le couturier, là, parce qu'on doit aller au mariage. Le livre est là. Le livre même c'est que le livre là. Pourquoi on le dit, mais ça sera Dieu. Et c'est comme ça. Donc le révérend demande de renoncer à nous. Allons-y, le livre. Il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas séparés pour leur vie de foi. Il y en a certains qui disent aussi, j'enseignerai, mais je déteste être enseigné par quelqu'un. Voici des personnes aussi dans l'église. C'est compris. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Que nous l'aimions ou pas, nous devons renoncer à la chair. Le renoncement à soi est extrêmement difficile. Il dit le renoncement à soi est quoi? Voilà pourquoi on parle de renoncer. Quand on parle de renoncer, ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle tu étais attaché. On te dit de laisser. Donc imaginez comment ça fait mal. Vous voyez un peu là. Alors on parle de renoncer. Parce que ça fait mal de se détacher de cette chose à laquelle tu étais habitué. Quand tu étais ta chérie pécheresse, on dit ah, on ne peut pas les pécher, tu dois renoncer. Le samedi, là, matin, tu aimais aller boire. On dit pardon. Pour renoncer. Parce que c'était ton quotidien. Tu faisais 1 heure au programme. Mais maintenant que tu es devenu juste, on dit pour renoncer. Donc, tellement c'est difficile, si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu ne peux jamais faire ton renoncement. Si tu ne t'appuies pas sur Dieu, sur Jésus-Christ, tu ne peux jamais faire ton renoncement. Si tu veux t'appuyer sur ta chair, tu verras. Ta chair finit toujours par nous trahir. Non, aujourd'hui là, il a renoncé. Aujourd'hui là, oui. Non, essaie de nous mettre renoncer. Quand l'heure arrive comme cela, quand même tu te vois dans le lieu, tu es étonné. Hein? C'est pas un renoncement. Alors pourquoi pour réussir son renoncement, il faut prendre Dieu comme appui. Mais on va voir comment faire son renoncement de façon simple à la fin. Allons-y.
Si l'on vous disait juste de vous asseoir et de ne rien faire que renoncer à vous-même, vous seriez probablement mort de frustration. Néanmoins, si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons avant tout renoncer à nous-mêmes. Et si nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous devons accepter et prendre la parole de Dieu avec enthousiasme. Donc il dit, si nous voulons renoncer à nous, nous devons accepter la parole de Dieu avec joie. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que les principes qui te sont présentés là, si tu ne les acceptes pas dans ton cœur, ça sera difficile pour toi de faire ton renoncement. Parce que faire le renoncement, c'est tracer une ligne de démarcation. C'est-à-dire mettre ses pensées ou ses désirs charnels de côté et faire quoi? C'est tout. Accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Ainsi comme on peut facilement renoncer à nous. Mais tu n'acceptes pas la parole de Dieu dans ton cœur. Pour toi, ce n'est pas vrai. C'est que les principes disent ça, ce n'est pas vrai. Tu ne peux jamais renoncer à toi. Tant que tu n'acceptes pas que ce que les principes disent là, sont vrais, tu ne peux jamais faire ton renoncement à soi. De même, si le Seigneur dit que cet évangile est effectivement bon et qu'il convient que l'Église soit orientée vers la diffusion de l'évangile, nous devons penser en fonction et chercher la bonne vie de foi, nous demandant: que puis-je faire pour accomplir la volonté du Seigneur? Voici l'interrogation qu'on doit avoir à l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Mais Dieu te demande de renoncer à toi pour pouvoir le suivre. Un pécheur qui ne renonce pas à lui, est-ce qu'il peut accepter l'évangile de l'esprit? Jamais. Parce qu'il est attaché à ses pensées. Pour lui, un homme ne peut pas être juste. Malgré que la parole de Dieu dit que ce sont les justes qui hériteront du royaume des cieux. Lui, sa pensée lui dit qu'un homme ne peut pas être juste. Donc, comme il ne veut pas renoncer à ses pensées, c'est sûr qu'il ne peut jamais accepter l'évangile de l'eau de l'esprit. C'est pareil dans la justice. Tant qu'on n'accepte pas le principe, on ne peut jamais tracer la ligne de démarcation, on ne peut jamais faire notre renoncement à soi. On va réciter les principes, mais on ne l'accepte pas dans notre cœur en tant que la parole de Dieu. Voici. Et dans cette mesure-là, tu ne peux pas faire ton renoncement à soi. Parce qu'à la base, tu ne crois même pas que les principes là, ça vient de Dieu. Notre chair fera de toute façon quelque chose à tout moment. Donc, nous devons l'utiliser pour le Seigneur. Après tout, Dieu nous a donné des mains pour travailler, des jambes pour marcher, des yeux pour voir, des lèvres pour parler et un nez pour respirer. Il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas séparés pour leur vie de foi. Il y en a certains qui disent aussi: j'enseignerai, mais je déteste être enseigné par quelqu'un. Mais ils doivent renoncer à cela aussi. Il dit, dans l'église là, il y a des gens qui n'aiment pas être enseignés. Mais eux, ils veulent être enseignés. Il dit, ce type de personnes, elles doivent renoncer à leur pensée. Si elles ne renoncent pas à leur pensée, c'est un problème. Voilà pourquoi il dit, c'est dans le livre 47, si je ne me trompe pas, il dit que les personnes trop éduquées là arrivent difficilement à être des disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne peuvent pas renoncer à quoi? À leur éducation mondaine. Elles disent qu'elles sont trop intelligentes. Elles ont trop de diplômes. Donc pourquoi c'est un enfant comme ça qui va l'enseigner? Est-ce que lui a les mêmes diplômes que lui?
Nous l'a fait à Bac, l'a fait Polytechnique. Nous, c'est un champion. Nous, il peut fabriquer même fusée. Et puis, c'est le préféré qu'on vient d'enseigner. Dieu dit, s'il ne renonce pas à lui, ça sera difficile pour lui de mener sa vie de foi. Dans l'église, nous venons pour apprendre. Mais pour apprendre, nous devons nous mettre en tête que nous ne connaissons rien. Nous sommes des apprenants. Les diplômes que nous avons reçus dans le monde n'ont plus de valeur dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire qu'il a tout considéré comme de la boue. Parce que dans l'église de Dieu, quand il vient, tu es un apprenant. Non. On dit, si tu es professeur d'université en chimie, tu es un champion à l'université. C'est-à-dire qu'on étudie tes thèses. Mais quand tu viens dans la maçonnerie, tu n'es pas maçon. Oui. Tu commences comment? Tu es aide. On va t'envoyer par les pantourettes. On va t'envoyer par aller prendre ça. On va t'envoyer pour aller prendre gravier, pour faire le mélange. Oui. Parce que le maçon, lui, c'est son travail depuis longtemps. Toi, tu es un novice. Donc, tu ne dois pas brouiller les étapes. Tu commences par être un aide-maçon. Là-bas, tu es un champion en chimie, mais ici, dans la maçonnerie, c'est ton Dieu. Tu dois apprendre auprès de lui. C'est pareil dans l'église. Tous les diplômes que tu as eu là, ça c'est pour le monde. Mais dans l'église de Dieu, tu ne connais rien. Sinon là, dans longtemps, les professeurs de chimie là, ils allaient nous expliquer l'évangile de l'esprit. Ouais. Parce qu'il y a l'intelligence du monde et puis il y a l'intelligence divine. C'est deux choses différentes. Ça va, non? Donc, il dit ces types de personnes, ces types de justes doivent renoncer à elles. Si elles ne renoncent pas à elles, elles ne pourront pas suivre le Christ. Allons-y. Puis, il y a ceux qui sont à fleur de peau. Ils doivent aussi renoncer à leur personnalité. Peu importe ce qui arrive, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est seulement quand nous renonçons à nous-mêmes que nous pouvons suivre le Seigneur. Peu importe combien il est difficile de renoncer à nous-mêmes, nous devons renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur, car c'est la voie de la vie. Si vous voulez suivre le Seigneur, le renoncement à soi est quelque chose qui est inévitable pour vous. Puisque c'est la bonne réponse, il est plus profitable de nous fixer sur ce que nous devons faire pour renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur fidèlement. Quand nous pensons à la tâche que Dieu nous a confiée, il est bien plus facile de renoncer à nous-mêmes et de suivre le Seigneur. Je suis certain que le passage des Écritures d'aujourd'hui vous est assez familier, mais revenons encore une fois au passage précédent. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples répondirent alors en disant, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres que tu es l'un des prophètes. » Jésus demanda alors de nouveau aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À cela, Pierre répondit, disant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Amen. Amen. On a compris, non? Donc, le Seigneur nous demande de faire quoi? De renoncer à nous. C'est très important. Parce que si nous ne renonçons pas à nous, on ne pourra jamais suivre le Seigneur Jésus-Christ. On ne pourra jamais être de bons disciples. Et seulement en renonçant à nous et portant notre croix, que nous serons dignes de le suivre.
Porter sa croix, c'est tous les problèmes, difficultés, épreuves qui seront liés à notre marche. Voilà pourquoi il dit que le renoncement à soi, ce n'est pas une chose qui est facile. Pourquoi? Parce que c'est des choses à laquelle la chair fait beaucoup à tâcher. Donc, quand on demande que nous nous éloignons de ces choses à cause de l'œuvre de Dieu, c'est vraiment un renoncement à soi. Donc, comme nous sommes faibles, nous sommes des humains, on est toujours obligé de s'appuyer sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre Dieu par essence. C'est lui seul qui est notre appui. C'est lui seul qui peut nous aider dans cette marche. Ça va? Prends le livre, le même livre, page 115-116, le paragraphe 2. Page 115, le paragraphe 4, associé à la page 116, le paragraphe 1 et 2. Le renoncement à soi est très difficile. Un coup enseigné en classe avant, si. Page 115, le paragraphe 4, associé à la page 116, le paragraphe 1 et 2. Le renoncement à soi est très difficile. Point virgule. Un coup enseigné en classe avant, si. On va voir ce que le livre nous dit. Livre 9, page 115, paragraphe 4, 116, paragraphe 1 et 2. En retour de notre salut, le Seigneur nous demande quelque chose qui est très difficile, car rien ne peut être plus dur que le renoncement à soi. Étant donné la façon dont les justes doivent renoncer à leurs pensées, renoncer à ce qu'ils aiment, et même renoncer à leur amour propre, nous pouvons voir combien c'est difficile de vivre comme des personnes justes. Le Seigneur a remis nos péchés et nous a promis de nous envoyer au ciel. Avant que nous ne soyons accueillis au ciel, en menant nos vies de foi sur la terre, nous devons renoncer à nous-mêmes et souffrir de beaucoup de choses. Si je devais prêcher l'évangile dans la classe des débutants durant ce camp de formation des disciples et enseigner aussi que l'on doit renoncer à soi, beaucoup de participants rentreraient probablement chez eux sans être sauvés. C'est pour cela que le cours des débutants est enseigné séparément du cours avancé. Pour ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur pour la première fois, j'essaie d'éviter la nourriture qui est trop dure ou lourde et je les conduis d'abord au salut en les nourrissant avec une nourriture légère qu'ils peuvent digérer. S'ils savaient dès le commencement combien c'est difficile de vivre pour le Seigneur une fois qu'ils sont sauvés, qui voudraient être sauvés. Vous et moi, par contre, sommes déjà devenus justes et avons reçu la rémission de nos péchés. Alors que pouvons-nous faire? Quitterez-vous votre salut? Non. Il n'y a pas d'autre option que de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Là, on va le lire encore. Deuxième fois. Deuxième lecture. En retour de notre salut, il dit en retour de notre salut, le Seigneur nous demande quelque chose qui est très difficile. On dit le Seigneur nous demande quelque chose qui est comment? Très difficile. Qui est comment? Très difficile. Très difficile. Allons-y. Car rien ne peut être plus dur que le renoncement à soi. Il dit rien ne peut être plus dur que quoi? Allons-y. Étant donné la façon dont les justes doivent renoncer à leurs pensées, renoncer à ce qu'ils aiment, et même renoncer à leur amour propre, nous pouvons voir combien c'est difficile de vivre comme des personnes justes. Il dit, c'est comment?
c'est difficile de vivre comme des personnes justes. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de faire quoi? De renoncer à notre propre amour, à ce que nous aimons. Parce que ce que nous aimons est contre la volonté de Dieu. Quand Dieu nous demande de renoncer, Dieu nous demande de renoncer aussi à quoi? Nous devons renoncer à notre propre amour, à notre propre ego. Le Seigneur a remis nos péchés et nous a promis de nous envoyer au ciel. Avant que nous ne soyons accueillis au ciel, en menant nos vies de foi sur la terre, nous devons renoncer à nous-mêmes et souffrir de beaucoup de choses. Nous devons renoncer à nous-mêmes et souffrir de quoi? De beaucoup de choses. Parce que la marche avec Dieu ne sera pas facile. On va rencontrer beaucoup de difficultés, de problèmes, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit même au niveau charnel, avec les problèmes que nous allons rencontrer. Mais ce qui est bon, c'est que nous devons persévérer. Et c'est quand nous serons en mesure de renoncer à nous, c'est en ce moment-là qu'on pourra mieux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moins on renoncera à nous, on s'éloignera de lui. Mais plus on renoncera à nous, on se rapprochera plus de lui. On sera ses compagnons. Ça va? Alors? Si je devais prêcher l'évangile dans la classe des débutants durant ce camp de formation des disciples, et enseigner aussi que l'on doit renoncer à soi, beaucoup de participants rentreraient probablement chez eux sans être sauvés. Donc il dit, si ce coup de renoncement, il devait l'enseigner à tous ces nouveaux-nés là, ces débutants, vraiment, il y a beaucoup qui allaient dire, tiens, c'est comme ça va. C'est que, l'église, ils n'ont qu'à rester là-bas et moi, ils m'en vont à la maison. On n'a qu'à renoncer. Non, n'allez pas accepter. Donc, ça aussi, il est en train de nous donner aussi un système de formation. C'est-à-dire les nouveaux, eux, ça a arrivé à un certain niveau qu'on peut maintenant leur enseigner le renoncement à soi. Mais pour quelqu'un qui vient de naître fraîchement, il ne va pas parler, il va venir écouter. C'est passé ici, là, on va de renoncer, non. On va finir de parler. Dès que ça finit, prend son cas et s'en va au village. Voyez, non. Parce que c'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd pour lui. Voilà pourquoi il dit, ce coup-là, il a enseigné à ceux qui sont un peu avancés, ceux qui ont un peu duré dans l'église. Ils ont un peu compris un certain nombre de choses. Donc à eux maintenant, on peut maintenant leur enseigner le renoncement à soi. Et comment faire un bon renoncement à soi. Un plein nouveau, ça serait un peu difficile. Alors? C'est pour cela que le cours des débutants est enseigné séparément du cours avancé. Donc, il dit, le cours des débutants est enseigné séparément du cours avancé. Donc, ça veut dire que la direction nationale de la formation des nouveaux doit prendre ça et puis garder aussi. Garder ça pour la formation des nouveaux. Comment les former? Parce que si tu allais leur parler de renoncement à soi, comment c'est difficile à. Maintenant, on va s'envoler. Au début, j'étais 20, après, il va ressentir 5. Ils sont pas unis. Ils sont partis où? Pour ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur pour la première fois, j'essaie d'éviter la nourriture qui est trop dure ou lourde et je les conduis d'abord au salut en les nourrissant avec une nourriture légère qu'ils peuvent digérer. Donc il dit, c'est avec une nourriture légère.
On va parler des fondamentaux, des bases de l'évangile. Voilà, ça c'est des nourritures privilégiées pour qu'ils assimilent bien les bases de l'évangile. D'abord, ça va, non? Donc, même chez les nouveaux, là, les moniteurs, là, comme ça. Il y a ce qu'on enseigne aux plus petits, les plus petits, et il y a ce qu'on enseigne à ceux qui sont un peu plus grands. C'est ça, non? Tout ça là en fonction du niveau. Et c'est ce que Paul va nous dire. Pour ceux qui sont nouveaux, qui sont encore bébés au lait, c'est la nourriture, c'est le lait qu'on leur donne. Tu ne peux pas leur donner la nourriture solide. Si tu leur donnes la nourriture solide, ils ne pourront pas digérer. Est-ce que ça se comprend? Tu ne peux pas donner oui à un enfant qui a 6 mois, tu vas le tuer. Vous voyez, non? Voilà, on donne une nourriture qui est adaptée à son âge, à son organisme. Et pour prendre le texte de Hébreux 5, 12, 1 Corinthiens 3, 1 à 2, où l'apôtre Paul même a relaté ça. Hébreux 5, 12. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. 1 Corinthiens 3, 1 à 2. 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ça va, non? Il y a 1 Pierre aussi, 2, 2. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants, nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça va? Donc, en fonction de ton niveau, il y a une nourriture adaptée. Donc, il dit, pour ces nouveaux-nés, c'est le lait qui est mieux pour eux. C'est-à-dire travailler sur les bases d'éléments J. Maintenant, arrivé à une certaine classe, c'est maintenant des cours avant si on va leur donner. Il ne faut pas que ça fragilise leur foi. Ça va, non? On a compris. Parce que ce cours du renoncement à soi, là, tu as donné ça à quelqu'un qui est au lait, vraiment, il est capable de te glisser entre les mains. Parce qu'il a mal compris. Il ne s'est pas adapté à son niveau. Donc c'est ce que le révérend de nous dit ici. Allons-y. Pour ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur pour la première fois, j'essaie d'éviter la nourriture qui est trop dure ou lourde et je les conduis d'abord au salut en les nourrissant avec une nourriture légère qu'ils peuvent digérer. S'ils savaient dès le commencement combien c'est difficile de vivre pour le Seigneur une fois qu'ils sont sauvés, ils voudraient être sauvés. Dès qu'ils voudraient être sauvés, c'est une bonne interrogation. Vous et moi, par contre, sommes déjà devenus justes et avons reçu la rémission de nos péchés. Alors que pouvons-nous faire? Donc nous sommes des anciens. Nous, on n'a pas le choix. Voilà, on est déjà dedans. Voilà, il faut qu'on renonce à nous. C'est obligé. C'est obligé. Pour les anciens, c'est obligé. Aux anciens, on peut enseigner ce cours-là. Parce qu'ils sont en classe avant. Si.
Quitterez-vous votre salut? Non. Il n'y a pas d'autre option que de suivre le Seigneur. Amen. On a compris ici? On a compris? Paragraphe 101, le paragraphe 2 et 3. Page 101, paragraphe 2 et 3. Nous devons renoncer à nous-mêmes à cause de nos talents d'Achille. Nous devons renoncer à nous-mêmes à cause de nos talents. T-A-L-O-N-S. D'Achille. Comme Achille. Comme reste Achille et toi ou je. D-A-C-H-I-2-L-E. Nous devons renoncer à nous-mêmes à cause de nos talents d'Achille. Livre 9, page 101, paragraphe 2 et 3. Chacun a certains points faibles. Et en dépit de cela, certaines personnes trébuchent sur leurs pensées si souvent qu'ils finissent par se sentir coupables. Nous avons tous certaines vulnérabilités qui nous font nous soumettre inconditionnellement lorsque nous les rencontrons. Ceux qui sont vulnérables à l'argent s'y soumettent à la première occasion, et ceux qui sont vulnérables au sexe opposé trébuchent lorsqu'ils rencontrent quelqu'un d'attirant. Tout le monde a son talent d'Achille. C'est pour cela que lorsque nous le rencontrons, nous trébuchons. Puisque cela arrive souvent, à chaque fois que nous rencontrons nos vulnérabilités, nous tombons dans le désespoir, nous demandons comment nous pourrions suivre le Seigneur alors que nous sommes si faibles. C'est pour cela que nous devons renoncer à nous-mêmes, disant, même si je suis faible, le Seigneur m'a sauvé. Il a expié tous mes péchés. C'est seulement quand nous renonçons à nos faiblesses que nous pouvons suivre le Seigneur en nous confiant à lui. Amen. Amen. C'est pas un talent d'Achille, c'est juste. Une faiblesse. C'est nos faiblesses. Oui. Mais qui? Le point le plus faible. Le point le plus faible. Merci. C'est-à-dire, la chose devant laquelle quelqu'un c'est trop faible devant cette chose. Qui n'a pas de talent d'Achille? Il n'est même pas là. Il n'est pas là. Chacun connaît son talent là. Lui seul dans son cœur. Ça va, non? Il y a d'autres que j'aime femmes. C'est-à-dire qu'elle peut renoncer à tout. Mais quand l'ami se présente, ils vont l'appeler. Et puis c'est son modèle. Et c'est qu'il n'a pas la nappe. Il y a d'autres aussi, il y a un talent d'Achille de voir. Je vais vous donner un exemple. Ouais, il y a d'autres aussi, les pieds. Non, lui peut renoncer à la femme. Non, même il y en a, mais puis renoncer à les équipes. Mais quand tu peux le bas, pasteur jaillit. Tout voici la chair de marché. La chair ceci. Qui veut me donner encore un autre exemple? La deuxième télévision. La deuxième jeu d'hasard. La deuxième chat, moins chat.
Ça dit, le chat il est prêt à renier sa famille. Vous voyez, non? Il y a d'autres là, c'est la mode. Elle ne peut pas s'en part. Si. Elle est trop vulnérable devant la mode. Quoi? Elle n'a qu'à porter tout là. Elle paye, robe qu'on appelle robe makiba. Est-ce qu'il ne voit pas? Il c'est ça dans ce moment-là. Pour pas avoir son paradis. La chose, c'est la donner. Le réclame lui-même l'a donné exemple. Lui-même. Il dit, lui, il aime la bouffe. Lui, sa mission, c'est pour qui ça vient. Donc, vous voyez, non? Le talent d'Achille, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le péché mignon. C'est-à-dire c'est la chose devant laquelle, quand nous nous retrouvons, on se contrôle plus. Parce que ça fait un avec nous. On peut renoncer aux autres faiblesses, mais à celle-ci, on est vulnérable. Il y a d'autres qui aiment l'argent. L'argent. Pas ta musique. Son appel de l'argent. Après de son âme, il peut tuer la foi d'une âme et puis s'en fout. Parce que son argent ne va pas aller au gars. Vous voyez un peu, non? C'est ce qu'on appelle le talent d'Achille. D'autres, c'est la cigarette, d'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est la malhonnêteté. Oui. Il y a d'autres, c'est le sexe. Donc, tu peux parler de tout, mais quand tu arrives là-bas seulement là, son esprit n'est pas allé avec. Combien il peut dire que moi, il a laissé abandonner, mais une fois que ça se présente, il renonce à sa première parole. Combien c'est pas ça? La drogue là, c'est leur orgueil. On ne marche pas sur le pied. C'est-à-dire, même si c'est pour le salut d'une âme, c'est que l'âme n'a qu'à mourir. Et elle seulement, mais pas foutre si elle. À cause de quoi? À cause d'aimer son salut. On va me parler mal. Non, moi là, à la maison, on va te demander, on me connaît la main. C'est un talent d'Achille. Et chacun de nous a son talent d'Achille. Voilà pourquoi le révérend nous dit quoi? C'est difficile. Voilà pourquoi il dit le coût du renoncement à soi. Il dit ce que Dieu nous demande qui est difficile, c'est de renoncer à nous. Ce n'est pas facile. Et puis avec ça, là, toi tu veux t'appuyer sur ta chair pour renoncer à toi. Tu ne vas jamais pouvoir renoncer à toi. Le renoncement à soi, c'est fait quand nous appuyons sur Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous envoyer, qui peut nous emmener à renoncer à nous facilement. Sinon, si ce n'est pas ça, non. Donc, tu vas arriver. Pardon. Livre 9, page 101, paragraphe 2 et 3. Chacun a un certain point faible. Et en dépit de cela, certaines personnes trébuchent sur leurs pensées si souvent qu'ils finissent par se sentir coupables.
Nous avons tous certaines vulnérabilités qui nous font nous soumettre inconditionnellement lorsque nous les rencontrons. Ceux qui sont vulnérables à l'argent s'y soumettent à la première occasion, et ceux qui sont vulnérables au sexe opposé trébuchent lorsqu'ils rencontrent quelqu'un d'attirant. C'est pas ça. Tout le monde a son talon d'Achille. Tout le monde À son talon d'Achille. La chose là, devant l'argent, seulement ils sont faux. Ils peuvent renoncer aux autres choses facilement. Mais quand c'est l'argent, vraiment, Dieu n'a pas les excuser. D'autres aussi, c'est le sexe opposé. Soit elle est un garçon, soit il est une femme. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que quand les principes disent de ne pas sortir avec les pécheurs ou les pécheresses, elle n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'elle regarde, avec son pécheur, elle fait tout ce qu'elle a envie de faire. Puis on n'a qu'à renoncer à lui. On n'a qu'à renoncer à elle plutôt. Pareil aussi pour l'homme qui sort aussi avec un péché, reste. Parce qu'elle est en face d'elle ou elle est en face de lui, elle se contrôle plus. Elle se plie même qu'elle est juste. Parce que c'est son point faible. C'est ça, le talent d'Achille. Et il dit chacun de nous a son talent d'Achille. À la chose devant laquelle elle est faible. Ça va, non? Alors? Tout le monde a son talon d'Achille. C'est pour cela que lorsque nous le rencontrons, nous trébuchons. On trébuche aussi, bon. C'est vrai, on va bien parler. Mais quand il est en face de ça, il n'arrive pas à se contrôler. Il s'oublie même. Ce n'est pas de sa faute. C'est son talent d'Achille. Mais le problème est que il faut que tu admettes que c'est ton talent d'Achille. C'est parce que quand tu admets que c'est ton talent d'Achille, c'est en ce moment que maintenant le renoncement à soi peut s'opérer. Mais si toi-même, tu n'es pas conscient que c'est ton talent d'Achille, en ce moment, ça devient difficile. Si. Tu fais ton renoncement à soi. C'est pour cela que lorsque nous le rencontrons, nous trébuchons. Puisque cela arrive souvent, à chaque fois que nous rencontrons nos vulnérabilités, nous tombons dans le désespoir, nous demandant comment pourrions-nous suivre le Seigneur alors que nous sommes si faibles. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, on tombe tellement souvent devant notre talent d'Achille que il y a des moments même on se demande, ah, est-ce que ça là même je pourrais un jour renoncer à moi pour pouvoir marcher avec Dieu? Parce que tout le monde me dit que, ah, ça là, tu es faible devant ça, tu es faible devant ça. Et lui-même aussi, quand il est face à la chose, il n'arrive pas à se contrôler. Et il y a des pensées même qui lui viennent en tête. Est-ce que moi-même un jour, j'arriverai à laisser ça, à renoncer à ça, pour être un bandit? Si. Il dit quelquefois, c'est ce genre de pensées-là qui nous montent à la tête. C'est pour cela que nous devons renoncer à nous-mêmes, disant, même si je suis faible, le Seigneur m'a sauvé. Donc il dit, on doit mettre en tête que même si nous sommes faibles devant cela, mais le Seigneur nous en sauve. Et qu'avec le Seigneur, on pourra un jour renoncer à cette chose-là. Il dit, nous devons le graver dans notre tête. Donc, on ne doit pas se laisser décourager par les circonstances.
Il a expié tous mes péchés. C'est seulement quand nous renonçons à nos faiblesses que nous pouvons suivre le Seigneur en nous confiant à lui. Donc toujours en nous confiant à, c'est lui qui est notre appui, c'est lui qui est notre aide, c'est lui qui est notre soutien. Donc quand ces pensées-là nous traversent l'esprit, la tête, nous disons que est-ce que nous sommes capables de pouvoir un jour renoncer à nous, renoncer à ces choses, afin de pouvoir suivre le Seigneur, nous devons nous mettre en tête que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés. Et c'est parce qu'il nous a sauvés de nos péchés qu'il peut aussi être une aide pour nous, afin que nous arrivions à renoncer à nous. Il dit, c'est quand on aura ça à l'esprit que le Seigneur pourra être notre appui, notre soutien. Ça va, non? Ça va, les justes? On a bien compris ici. Donc, face à nos talons d'Achille, voici comment nous devons nous comporter. Ça va? Ça va? Ok. On va prendre le livre. Voilà. Page 181, le paragraphe 1. Page 181, le paragraphe 1. Les bénédictions sur ceux qui renoncent à eux prennent leur croix et suivent le Seigneur. Les bénédictions sur ceux qui renoncent à eux prennent leur croix et suivent le Seigneur. Les bénédictions sur ceux qui renoncent à eux prennent leur croix et suivent le Seigneur. Page 181, le paragraphe 1. Les bénédictions sur ceux qui renoncent à eux, prennent leur croix et suivent le Seigneur. Allons-y. Le 29. Maintenant que vous et moi avons reçu la rémission de nos péchés, suivons le Seigneur à tout prix. Participons vraiment aux œuvres que le Seigneur veut que nous accomplissions. Recevons et jouissons de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Servons Dieu et, ayant ainsi vécu le restant de nos vies de cette façon, nous nous tiendrons devant le Seigneur sans crainte. Nous irons à lui à ce moment-là. Il est écrit, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, puis il récompensera chacun selon ses œuvres. Notre Seigneur nous récompensera certainement pour toutes les larmes que nous avons versées et les difficultés que nous supportons pour l'évangile comme son peuple racheté. Il a promis que sur cette terre aussi, il récompenserait au centuple ceux qui renoncent à eux-mêmes et le suivent même dans les épreuves. Pour ceux qui renoncent vraiment à eux-mêmes, prennent leur croix et suivent le Seigneur, il est inévitable qu'ils aient beaucoup de persécutions et de souffrances au début. Un jour, cependant, ceux qui demandent au Seigneur son aide et continuent de le suivre même au milieu de ces épreuves, expérimenteront pour eux-mêmes comment le Seigneur les récompensera pour toutes leurs difficultés et douleurs. Ces gens seront récompensés au centuple sur la terre aussi, et il n'y a personne parmi eux qui ne recevra pas la vie éternelle dans le monde à venir. Amen. Amen. Donc ça, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Il dit que tous ceux qui renonceront à eux, qui prendront leur croix pour suivre le Seigneur, seront payés, indépendamment de toutes les souffrances, de toutes les difficultés qu'ils rencontreront, mais qui continueront toujours à faire confiance à Dieu, qui continueront toujours à renoncer à eux sans cesse, à porter leur croix. Il dit c'est ceux-là qui seront payés.
et auront la vie éternelle. Ça va? Ça va, non? Page 80, paragraphe 1 et 2, associé à la page 81, paragraphe 1. Le renoncement constant, signe des serviteurs de Dieu. Le renoncement constant, signe des serviteurs de Dieu. Page 80, le paragraphe 1 et 2, associé à la page 81, le paragraphe 1. Le renoncement constant, virgule, est signe des serviteurs de Dieu. Le renoncement constant, c'est-à-dire renoncer sans cesse, virgule, un signe des serviteurs de Dieu. Allons-y pour la lecture. Puisque vous et moi avons la chair, il est extrêmement difficile de renier cette chair. Pour mener une vie de foi, cependant, il est absolument impératif que nous renoncions à nous-mêmes. Tout comme Jésus le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, quiconque désire venir après le Seigneur doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. C'est pour cela que c'est une telle lutte pour nous qui sommes nés de nouveau de mener une vie de foi. Même si c'est dur, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir ce qui compte vraiment dans notre vie de foi. Nous devons nous demander si nous sommes dans la pensée des choses de la chair ou la volonté du Seigneur, si nos pensées sont de l'humanité ou de l'esprit, et si nous servons le Seigneur selon ses désirs ou avec la mentalité des hommes. Ceux qui désirent que l'œuvre de Dieu réussisse et dont leur cœur est consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu sont clairement les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Même si la volonté de Dieu n'est pas accomplie exactement, ces gens fixent leur objectif sur cette volonté, ils travaillent et se sacrifient pour cela, et ils vont vers le but. Si c'est la volonté de Dieu, alors ces gens courent dans cette direction indépendamment de la réussite ou non, et ils se réjouissent quand cette œuvre est accomplie. En fait, il y a peu de choses qui leur donnent de la joie en dehors de l'œuvre de Dieu. Clairement, ces gens doivent être les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Par contre, si quelqu'un ne s'occupe pas de ce qu'il en est de la volonté de Dieu et son œuvre, mais ne s'intéresse qu'à son propre contentement et bien-être, se réjouissant quand son propre travail va bien et étant triste quand ce n'est pas le cas, alors, strictement parlant, il n'est pas un vrai ouvrier de Dieu. Tous ceux qui servent le Seigneur doivent s'examiner eux-mêmes attentivement pour voir s'ils servent effectivement Dieu ou se servent eux-mêmes. Et ils doivent complètement consacrer tout leur cœur à vivre pour le Seigneur. Amen. Amen. Je crois. Puisque vous et moi avons la chair, Et bien, puisque vous et moi, c'est-à-dire nous et lui, avons la chair, il est extrêmement difficile de renier cette chair. il dit qu'il est extrêmement comment? Difficile. Ou bien ce n'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est juste. Voilà pourquoi on parle du renoncement à soi. C'est parce que c'est difficile. Pour mener une vie de foi, cependant, il est absolument impératif que nous renoncions à nous-mêmes. Il dit qu'il est impératif pour nous de renoncer à nous pour pouvoir mener une vie de foi. Si on ne renonce pas à nous, ça sera difficile de mener cette vie de foi. Tout comme Jésus le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui,
Quiconque désire venir après le Seigneur doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. C'est pour cela que c'est une telle lutte pour nous qui sommes nés de nouveau de mener une vie de foi. Il dit c'est une lutte pour nous qui sommes nés de nouveau de mener une vie de foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qui s'est fait entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il y a ce que la chair veut, il y a ce que l'esprit veut. Donc voici ce combat qui est fait chaque jour, chaque instant. Donc, c'est à nous de faire un choix. Si on veut suivre le Seigneur, voici ce qu'il nous demande. Il dit nous devons renoncer au désir de notre chair. On doit renier notre chair sans cesse. Mais plutôt marcher selon les désirs de l'esprit. Il dit c'est comme ça que nous pourrons être dignes de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il dit nous devons nous renier nous-mêmes. Quand il dit nous devons nous renier nous-mêmes, c'est tout ce qui a trait à notre chair. Ça va, non? Parce que les désirs de la chair sont contraires aux volontés de Dieu. Alors, même si c'est dur, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir ce qui compte vraiment dans notre vie de foi. Il dit, même si c'est dur, il y a lieu que nous nous examinons. Parce que cet examen-là, mine de rien, nous les justes, nous ne le faisons pas. C'est triste, mais on ne le fait pas. On se plaît plutôt dans notre position. Or, il dit que nous devons nous examiner. Pour voir est-ce que notre cœur penche plutôt sur les choses spirituelles que sur les choses charnelles. Il dit c'est cet examen de soi que nous devons faire sans cesse. Nous devons nous demander si nous sommes dans la pensée des choses de la chair ou la volonté du Seigneur, si nos pensées sont de l'humanité ou de l'esprit, et si nous servons le Seigneur selon ses désirs ou avec la mentalité des hommes. Ceux qui désirent que l'œuvre de Dieu réussisse et dont leur cœur est consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu sont clairement les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Claire. Ils ceux qui ont ce désir de faire la volonté de Dieu indépendamment de leur faiblesse. Il dit c'est ceux-là qui sont réellement les ouvriers et les serviteurs de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui tracent toujours cette ligne de démarcation entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Voilà pourquoi le titre il dit le renoncement constant, la marque des serviteurs de Dieu. Parce que c'est les serviteurs de Dieu qui vont sans cesse renoncer à eux pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que la volonté de Dieu soit faite quoi? Soit faite. Même si la volonté de Dieu n'est pas accomplie exactement, ces gens fixent leur objectif sur cette volonté. Ils travaillent et se sacrifient pour cela et ils vont vers ce but. Voilà. Donc, ils travaillent parce qu'ils ont ça à l'esprit. De toujours faire la volonté de Dieu. Donc, ils travaillent fortement. Même si la chose n'est pas réalisée comme ils le veulent, mais ils continuent toujours de maintenir cela dans leur tête. Et ils continuent de œuvrer pour ça. Pour que la chose se réalise. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il dit ces types de personnes-là, c'est ceux-là qui sont réellement des ouvriers de Dieu. Ils sont prêts à se sacrifier. Corps, âme et esprit. Ils sont prêts à se dépouiller pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ceux-là qui sont les véritables ouvriers, les véritables serviteurs de Dieu.
Si c'est la volonté de Dieu, alors ces gens courent dans cette direction indépendamment de la réussite ou non, et ils se réjouissent quand cette œuvre est accomplie. En fait, il y a peu de choses qui leur donnent de la joie en dehors de l'œuvre de Dieu. Clairement, ces gens doivent être les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Il dit il y a peu de choses qui leur donnent de la joie en dehors de l'œuvre de Dieu. En dit quand les choses de Dieu se réalisent, il est comment? Il est bon. Puisque quand c'est les choses charnelles qui se réalisent, quand c'est les choses charnelles, il y a moins d'enthousiasme. Mais quand c'est les choses spirituelles qui se réalisent, il y a une joie indescriptible. Il est content. C'est ça, un serviteur de Dieu. Par contre, si quelqu'un ne s'occupe pas de ce qu'il en est de la volonté de Dieu et son œuvre, mais ne s'intéresse qu'à son propre contentement et bien-être, se réjouissant quand son propre travail va bien et étant triste quand ce n'est pas le cas, alors, strictement parlant, il n'est pas un vrai ouvrier de Dieu. Il dit, c'est le contraire pour celui qui n'est pas un vrai ouvrier de Dieu. Comparément au véritable serviteur de Dieu, l'autre, lui, c'est quand les choses charnelles réussissent qu'il est en joie. Mais quand les choses spirituelles ne bougent pas, ce n'est pas son affaire. Il dit quelqu'un comme cela ne peut pas être un ouvrier de Dieu, ni un serviteur de Dieu. Parce que lui, c'est quand ses affaires marchent, gloire à Dieu. Il est tellement en joie qu'il ne peut même manifester sa joie. Mais quand c'est les choses spirituelles qui ne bougent pas, il est indifférent. Il dit quelqu'un comme ça ne peut pas être un ouvrier ni un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait une mature. Après, le principe dit que même si les choses charnelles ne vont pas à notre niveau, que les choses spirituelles bougent, nous devons être comment? Nous devons être comment? Mais est-ce que c'est quand le business apporte que les âmes soient sauvées là, est-ce que ça n'est pas plus fâché parce que nos business ne vont pas marcher? Quand les choses ne bougent pas dans notre travail, que les âmes soient sauvées, les missions se font. On doit être plus en joie. Pourquoi? C'est ce que le Réveillon nous dit. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, c'est quand les choses spirituelles bougent, c'est là qu'il est le plus en joie. Et quand les choses charnelles bougent, ça va non? Tous ceux qui servent le Seigneur doivent s'examiner eux-mêmes attentivement pour voir s'ils servent effectivement Dieu ou se servent eux-mêmes, et ils doivent complètement consacrer tout leur cœur à vivre pour le Seigneur. Amen. Amen. On a bien compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris déjà? Ça va? Ça va aller juste? On a bien compris? Ok. Donc, il est l'heure. On va s'arrêter. On va terminer demain. Ok. Donc, on va la prière de Dieu. Amen. Nous allons prier pour la fin. Demander à Dieu de nous accompagner et de nous aider à revenir encore sans cesse sur tous les enseignements que nous recevons dans cette église. Prions. Dieu est juste, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de ce que tu as utilisé ton serviteur pour nous enseigner sur le renoncement à soi et comment ça fonctionne. Merci de ce que tu nous as appris que c'est très difficile. Merci de nous aider à prendre conscience de cela et à toujours compter sur toi pour réussir notre renoncement. Merci Père de
soin de nous donner la force d'étudier sans cesse sur tous les thèmes qui sont donnés ici à l'Église, afin que nous ayons une foi correcte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.